comment j'ai changé ma vie et comment transformer la tienne en 5 étapes. Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli. Je suis passionnée de voyage et coach auprès des personnes qui veulent changer de voie. Et souvent on me dit, mais Sam, t'as tellement de la chance de voyager autant, de vivre tes passions, moi aussi j'aimerais cette liberté. Alors je vais te raconter les phases par lesquelles je suis passée ces dernières années et pourquoi c'est pas vraiment un facteur de chance et que tout le monde peut y arriver en fait. Donc on va remonter le temps de quelques années et là je travaillais depuis plus de 8 ans dans une grande boîte, dans une routine métro, boulot, dodo assez extrême. J'étais assez démotivée en fait et j'avais envie de changement mais je savais pas exactement quoi. Le seul truc qui me donnait vraiment envie, le seul truc qui m'appelait, c'était l'idée de voyager, de partir découvrir le monde. Mais voilà, à ce moment-là, j'avais un bon poste, des responsabilités, un bon salaire, un appartement aussi, bref, une vie stable. Et du coup, il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à suivre mon instinct et finalement à faire le pas de démissionner. Et une fois que j'ai démissionné, j'ai fait quoi? J'ai pris mon backpack et je suis partie une année faire un tour du monde. Et pendant ce voyage, j'ai déjà découvert le yoga, la méditation et aussi un livre sur la pleine conscience qui m'avait vraiment ouvert les yeux. Et j'avais aussi appris un petit peu à me connaître et j'avais en fait pris conscience que je voulais plus rester coupée tout le reste de ma vie, de mes vraies envies, de ce qui était vraiment important pour moi. Et en fait, au retour de ce voyage, j'avais d'abord repris un travail alimentaire, histoire de payer mes factures. Et j'étais un petit peu dans un dilemme parce que j'avais toujours envie de changer de vie, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Du coup, j'avais pris la décision de participer à un atelier en Suisse qui s'appelle Oser ses rêves. Et là-bas, j'avais appris à suivre mon intuition, à développer mon intuition en fait, et aussi à définir quelles étaient les choses, les éléments que je voulais plus dans ma vie, ce que je voulais éliminer de ma vie, et au contraire les éléments que je voulais garder, ce qui était en fait important pour moi dans ma vie. Et j'ai passé pas mal d'années finalement ensuite à jongler entre des CDD, des boulots en CDD, des longs voyages et aussi des formations, des ateliers, des cours sur le développement personnel, parce que c'est vraiment ce qui me passionne. J'ai passé par des moments un petit peu plus difficiles, des problèmes de santé qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que rien n'est acquis, que ce soit nos deux bras, nos deux jambes, mais aussi notre vie simplement et qu'il faut profiter à 200%. Et c'est finalement quand j'ai décidé de me faire accompagner par plusieurs coachs de vie que j'ai vraiment réussi à trouver les pièces du puzzle qui me manquaient. Et en fait, en travaillant sur moi avec des étapes précises, j'ai pu avoir les outils qu'il me fallait pour construire ce changement que je voulais dans ma vie et finalement passer à l'action et me former moi-même à devenir coach et créer mon activité. Mais pourquoi je te raconte tout ça en fait? Parce que pour moi, cette liberté et le fait de contribuer à quelque chose de plus positif, c'était deux choses super importantes pour moi. Mais le chemin, il a été long et il n'a pas toujours été facile. C'était un petit peu comme si j'avais été en Suisse et que j'avais voulu aller au Portugal à pied, sans aucune carte routière, sans avoir en fait aucune idée d'itinéraire. Et du coup, il s'est passé quoi? Je me suis des fois retrouvée face à des montagnes que j'ai dû escalader, je suis tombée plusieurs fois en route et j'ai surtout fait des énormes détours. Et ce que je veux maintenant, c'est te donner en fait cette carte routière avec des étapes clés pour t'éviter de perdre du temps et t'éviter de faire des détours énormes. Alors on va passer directement à l'étape 1 qui est de faire le bilan, faire le point sur sa vie. Parce qu'avant de se lancer des nouveaux défis, c'est important de savoir où t'en es. J'ai remarqué qu'il y a quand même peu de gens qui prennent le temps de savoir où ils en sont et on a souvent tendance à avoir la tête complètement dans le guidon. Et en fait faire le bilan, ça permet de dépoussiérer et de mieux trouver où est le déséquilibre sur la balance et ensuite passer justement à l'étape 2 qui est booster son énergie pour être plus créatif et plus inspiré. Cette étape, elle est super importante, que ce soit pour quelqu'un qui cherche sa voie, qui cherche dans quelle direction aller, ou quelqu'un qui a déjà une vision plus claire. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit avant, on a la tête dans le guidon. On a tendance, en fait, à vivre nos vies à 200 à l'heure. On court dans tous les sens. Et, on est complètement absorbé par nos vies. Et on se laisse noyer par un flot de pensées qui tourne en rond. Et on cherche les solutions à nos problèmes avec le mental. Et c'est pas vraiment une bonne manière, en fait, de trouver des solutions constructives. Et le fait de se libérer de toutes ces ruminations mentales, ça nous permet de faire de l'espace, faire de la place pour les choses qui comptent vraiment. Alors là, je pourrais faire une vidéo rien qu'à ce sujet, mais je vais déjà te donner 2-3 petites pistes de choses à faire pour faire justement cet espace. Donc tu peux déjà simplement te reconnecter aux choses que tu aimes vraiment. Ça peut être des activités qui te font vibrer,
peut-être chanter ou danser, bricoler, dessiner, bref, ce genre de choses-là. Il y a aussi la méditation et la pleine conscience. Là aussi, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet, mais il y a un livre que je peux te conseiller qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, et j'en reparlerai de toute façon dans d'autres vidéos. Une autre chose, c'est simplement de prendre soin de toi et prendre du temps pour toi. Ça peut être faire un massage ou simplement prendre un bain ou prendre du temps pour toi. Une dernière chose, bouger, sortir, prendre l'air frais, faire du sport, courir, faire de l'exercice. Et je te garantis que ces petites choses-là, elles peuvent paraître banales, mais ça va complètement te rebooster parce qu'en fait, la créativité, les idées et les réponses à tes questions ou à tes problèmes, elles sont à l'intérieur de toi. Et maintenant, tu cultives ce jardin, tu l'arroses avec les activités que je viens de citer et je peux te garantir que tu auras juste une énergie mais inépuisable. Voilà, maintenant que tu es complètement boosté, que tu es au taquet, on peut passer à l'étape numéro 3 qui est de se connaître. Alors là, il y a une phrase assez puissante que j'ai entendue l'autre jour, c'est « Si tu ne te sens pas complètement épanoui dans ta vie, c'est parce qu'elle ne te ressemble pas ». Et c'est exactement le message que j'ai envie de faire passer. On est dans une société où depuis enfant, on n'arrête pas de nous répéter que on doit s'adapter à la société, il y a des règles qu'on doit respecter, il y a des choses qu'on doit faire et il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et plus on respecte les règles, plus on a de chances de réussir, et moins on respecte les règles, plus il y a de chances d'échouer, entre guillemets, de se faire rejeter. Et du coup, on entend souvent des phrases comme, par exemple, artiste, c'est pas un métier, ou ça, c'est pas pour les hommes, ça, c'est pas pour les femmes, ou bien il faut travailler dur, avoir plein de diplômes pour réussir. Enfin bref, beaucoup de croyances sociales qu'on nous répète constamment quand on est petit. Et quand on se rend compte, en fait, que les vraies envies qu'on a, les vrais goûts qu'on a quand on est enfant, nos rêves qu'on a, ils correspondent pas à ce que la société, elle attend de nous. Et ben, à ce moment-là, on a tendance à abandonner nos rêves. Et ça, jusqu'à ce qu'on devienne adulte et qu'on soit, voilà, un petit peu coupé de nos vraies envies et de nos rêves de gosse, en fait. Et donc, l'idée de cette étape, se connaître, c'est de redécouvrir tes talents, tes vraies valeurs, ce qui est vraiment important pour toi, tes envies et tes rêves de gosse. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la 4e étape qui est de définir où tu veux aller exactement et créer un plan d'action. Alors maintenant que tu as travaillé sur les 3 premières étapes, justement, tu as des fondations solides pour construire ton projet. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir construire des gratte-ciel ou des tours Eiffel sur des petites fondations de 10 cm d'épais. Et donc évidemment que ça tient pas ou c'est instable. Alors là, premier conseil, essaye déjà de formuler ton objectif avec des mots précis et ensuite tu peux réfléchir aux moyens, à comment tu aimerais aller vers cet objectif. Alors c'est pas toujours facile de savoir comment on veut y aller, donc le conseil que je te donne, c'est déjà de choisir la première action que tu vas mettre en place. D'ailleurs, j'adore cette citation qui dit « Faites le premier pas, c'est pas nécessaire de connaître l'intégralité du chemin, mais faites le premier pas. » Et voilà, on est à la dernière étape, et là c'est très simple, c'est agis et passe à l'action. Parce que le moment parfait, il n'existe pas. Si tu attends d'avoir suffisamment de temps, suffisamment d'argent ou d'être prêt, tu vas faire que de repousser ton projet à plus tard. Et donc en fait, le meilleur moment, c'est simple, c'est aujourd'hui. Alors prends la décision de créer la vie qui te fait vibrer. Et si tu aimerais en savoir plus, si tu aimerais faire ton bilan gratuitement, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et surtout, oublie pas de t'abonner pour recevoir mes vidéos directement. Alors à la prochaine vidéo. Ciao!